Depuis 2007, l'ensemble des panneaux photovoltaïques mondiaux produit plus d'électricité que les centrales nucléaires. Ce business en plein boom pesait 40 milliards en 2019. Pour ne plus être dépendant d'énergie fossile d'ici 2050, certaines études estiment que 70% de l'électricité proviendrait de l'énergie solaire. Mais alors, comment fait-on pour transformer les rayons du soleil en électricité? Décryptage à Mézières avec un spécialiste. La cellule en elle-même, c'est du silicium. Donc c'est un semi-conducteur qui, avec les photons de la lumière, font une réaction, si on peut dire ça, agite les électrons qui produisent une énergie électrique. Le panneau solaire va générer donc un courant électrique, mais ce courant électrique, il est sous forme de courant continu, comme une batterie. Il faut transformer ce courant pour qu'il soit compatible avec le réseau électrique, pour ce faire en utilisant un onduleur. La pénurie mondiale de matières premières et la forte demande compliquent le travail des installateurs. Il faut anticiper un petit peu les futurs travaux qu'on va faire dans l'année, c'est-à-dire on a un battement maintenant d'environ 3 mois. De son côté, la pénurie d'électricité annoncée pour 2025 inquiète les particuliers, mais pourrait aussi faire évoluer le dossier de l'énergie solaire au sein des pouvoirs publics. Quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui nous arrive, c'est pas une mauvaise chose parce qu'il faut que nos pouvoirs politiques se secouent un petit peu les puces. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Récompensée pour ses efforts afin d'accroître son efficacité énergétique, la commune de Lutry est labellisée Cité de l'énergie depuis 2018. Avec plus de 200 autoproducteurs, les autorités communales poursuivent leur stratégie en matière d'énergie renouvelable. Les propriétaires qui installent des installations sont notamment aidés à travers la rétribution unique, mais ça c'est au niveau de la Confédération. Ce qu'il faut savoir qu'à Lutry, nous rachetons le courant excédentaire, donc qui est produit localement mais qui ne peut être autoconsommé par nos clients, et nous le rachetons à un prix, on va dire, supérieur au marché du rachat. Et en principe, en 2022, nous allons faire également des efforts supplémentaires pour inciter effectivement le citoyen producteur de faire des efforts nécessaires. Donc voilà, c'est une volonté communale. Mais alors, comment serait répartie l'électricité en cas de blackout national ? Je vais vous décevoir parce que malheureusement aujourd'hui les installations solaires photovoltaïques ne fonctionnent pas en absence de réseau électrique. À moins que vous soyez en îlot, comme sur un chalet d'alpage, dans un refuge de montagne, où effectivement vous n'êtes pas connecté au réseau. Il faut savoir qu'une installation photovoltaïque, je dirais domestique, aujourd'hui, elle a besoin en fait du réseau pour fonctionner. Donc malheureusement, ces 4% de potentiel de production locale en cas de blackout serait réduit à néant. Actuellement, c'est le réseau national qui permet de stocker l'électricité. Pour limiter le risque de blackout et garantir l'autonomie des bâtiments équipés de panneaux solaires, des batteries seraient nécessaires pour chaque installation. En été, je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce qu'il y aura du photovoltaïque, il y aura des énergies renouvelables. Mais il faut toujours penser au cas le plus critique, si je puis dire. Le 21 décembre, au solstice d'hiver, ça peut la misère. C'est pour ça que les batteries permettraient de compenser ce pic. Pour l'installateur de Mézières, il sera peut-être nécessaire de changer nos habitudes afin de soulager le réseau électrique. Car chaque jour, on observe des pics de consommation à la même période. Alors pour que la lumière soit et que la cuisinière s'allume comme par magie, il faudra peut-être revoir nos horaires avant de passer à table.